sur des vidéos où tu passes entre une vidéo de chat mignon et un groupe de danse, clairement, tu peux pas vraiment apprendre des trucs aux gens. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs un peu putaclic. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est ultra putaclic. Et c'est tout, quoi. T'avais déjà l'idée en tête de faire Closing Baby ou comment ça t'est venu cette idée? Non, j'avais vraiment zéro idée. Hein. Sur Closing Baby, c'était un pur hasard. Moi, j'ai été incubée chez Willa, qui est un incubateur de l'entrepreneuriat féminin, enfin en tout cas de la mixité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins dans les fondateurs 50%. Voilà. Et donc moi, j'ai été incubée chez eux et franchement, ils m'ont tellement aidée que j'ai commencé... incubée pour la première boîte ou quand Pour la première boîte, ouais. Okay. Pour la première boîte. Et du coup, ils m'ont tellement aidée pendant ma première boîte que j'ai commencé à, moi, aider des startups qui étaient incubées chez eux sur du coaching commercial. Okay. Gratuitement au départ, tu vois, c'était vraiment juste, je faisais ça en plus de mon job, c'était du give back, quoi. Et puis ensuite, les startups ont commencé à me demander plus, donc du coup, j'ai commencé à créer une offre, puis ils m'ont recommandé, puis plus, et puis plus, et puis plus, et puis c'était un business, quoi. Et ouais, ça fait des chocs à pic. Voilà. Et ça, c'est génial quand tu passes du coup du stade de t'étais en mode forceur au max pour avoir ce que tu veux à les gens d'eux-mêmes te disent. Là, en ce moment, sur le produit que je suis en train de bosser, c'est genre, j'avais une problématique technique, j'ai voulu la résoudre parce que ça me saoulait pour moi, et j'en ai parlé sur internet et les gens m'ont dit, si tu le fais, moi je suis prêt à payer hein, pour que ça arrête d'être chiant aussi. Ouais, moi aussi je veux bien. J'étais là, intéressant. Mais il y en a un autre en dessous qui répond, et tu veux pas faire un groupe de discussion sur Discord pour que tous on en parle parce qu'on est vraiment chaud à l'utiliser. Tu sais, tous les gens tout seuls, ils structuraient l'offre. J'étais là, et ça serait bien que tu sois à tel prix. J'étais là, bon ben ok. On fait ça, les gars. Fine, je vous donne ce que vous demandez, hein, pas de problème. Ça, c'est vraiment cool quand t'as ça. T'as le market fit avant même que t'aies l'idée que ça soit un business, quoi. Ça, c'est clair. Cool. Quand t'es parti de ta première boîte, t'as eu du chômage, du coup, vu que t'as été employé? Comment ça, la première... Bah oui, j'ai eu 2 ans de chômage quand j'ai monté ma première boîte. Mais auquel j'ai quasiment pas touché. Et à la fin... Ah oui, à la fin, oui, vu que j'étais salariée de la boîte, oui, j'ai 2 ans de chômage. Enfin, là, je suis encore sur mon chômage, concrètement. Ok, ouais. D'accord, donc du coup, t'es reparti en mode chômage et t'as lancé Closing Baby. Et du coup, ça s'est lancé naturellement, on va dire plutôt. Et du coup, t'as mis combien de temps, pareil, pour arriver à que ça soit quelque chose où tu peux en vivre je crois que au bout de 2 mois, je devais générer, je sais pas, genre 5K par mois. Oui. Donc, je pouvais en vivre, quoi. Oui, et, 2 personnes même. Voir si tu choisis la ramène profitabilité en Thaïlande 10. Oui, alors après, c'est du chiffre d'affaires, tu vois, c'est pas du salaire pur, mais... en chiffre d'affaires. Et il y a eu un moment où c'était vraiment ce sur quoi je passais le plus de mon énergie. Et dans ce cas-là, je tournais entre 8 et 10K par mois sur Closing Baby. Ok, ouais. Ce qui est plus le cas maintenant. Hein. Maintenant, je fais quasiment plus rien. Je dois être à, je sais pas, peut-être 4K, un truc comme ça. C'est beaucoup plus passif, c'est ça? Oui, c'est plus passif, beaucoup plus parce que maintenant j'ai la masterclass. Et aussi, j'ai beaucoup augmenté mes prix et j'accepte beaucoup moins de coaching. Ok, ouais. Ah, avant, tu faisais que du coaching en one-to-one ou en groupe? Non, je fais toujours que en one-to-one avec des fondateurs de boîtes. Okay. En gros, j'ai une offre où je fais un diagnostic et après, je vais faire genre 4 ou 5 séances de coaching en one-to-one avec le fondateur et je lui dis genre exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour son business. En gros, c'est ça. C'est quoi tes tarifs? Et là, en ce moment, avant, je facturais 100 € de l'heure, je crois. Et maintenant, je facture 350 € de l'heure en moyenne. Ok. Oui, 100 € de l'heure pour de l'expertise aussi poussée, c'était sympa comme ça. Mais tu sais, je savais pas, et puis même maintenant, je facture 350 € de l'heure, jamais personne n'a négocié. Je sais que je facture pas assez cher, tu vois. Mais bon. Ouais. C'est bon. Tant que tu kiffes et que ça te va et que t'as pas... J'en fais presque plus, oui. Ouais. Puis je pense qu'il faut avoir un bon ratio entre l'énergie que ça va te prendre, d'y réfléchir au pricing ou de l'énergie que tu vas mettre parce que tu vas te sentir que c'est plus cher et que du coup il faut que tu donnes plus aussi. Des fois tu as un peu cette sensation-là.
Non, parce qu'en termes de valeur, enfin franchement, je peux dire sans m'inquiéter que une entreprise qui bosse avec moi, elle peut doubler ou tripler son chiffre d'affaires à la fin de notre coaching. Ouais. Donc je suis pas inquiète sur la valeur, tu vois. C'est genre ce truc-là, c'est déterminant pour ta boîte, c'est certain. Le point, c'est que par contre, je m'adresse à des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu Ouais. vois. Je bosse avec des petites boîtes parce que au-delà, c'est plus de la structuration et ça me fait chier, tu vois. Ok, je vois, Donc, je voilà. vois. D'ailleurs, un point qui est intéressant sur ce business, est-ce que tu as pensé à... Je sais que dans la finance, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, qui disent, ben, en gros, tu fais le coaching avec moi, par exemple, et dans un mois, si tu as fait x2 sur ton chiffre d'affaires, ben moi, je prends X% de ton Ah bénéfice oui. supplémentaire. Franchement, j'y ai jamais pensé. Et alors, ce que j'envisage de mettre en place, ça m'excite assez. C'est un abonnement pour mes clients à une hotline. Ou genre, Ah ouais, je sais pas encore réfléchi le prix, tu vois, mais genre tu payes 500 € par mois et en échange, chaque fois que tu as un rendez-vous client ou une question, tu me fais un mémo, tu m'expliques ton cas et moi je te réponds en 3 secondes. En fait, je fais déjà ça pour mes potes. c'est ce que j'allais dire, je Et suis sûr que tu fais déjà ça, en fait. je fais déjà pour mes potes et en fait, ça les aide tellement que je suis là, genre, mais en vrai, mes clients, ça les aiderait trop aussi de faire ça. Et du Ah coup, bah oui. ça, c'est un truc qui m'amuserait bien parce que pour moi, ça prend zéro énergie et la valeur est tellement forte pour eux que ça, c'est un truc qui m'exciterait un peu. Non, j'allais dire, je vais pas te poser la question de comment t'as eu l'idée, parce qu'en fait, je sais que les trucs te viennent naturellement maintenant, donc le process de décision a dû être très court. mais, euh, mais je sais pas quoi poser comme question, alors on va te dire ça. Comment t'as eu Ouais. l'idée? En fait, j'ai pas eu l'idée. Oui. En fait, ce qui s'est passé, non mais c'est ce qui s'est passé, c'est tu vas voir à quel point le truc n'a rien à voir, hein. Donc moi, je suis une experte de la vente en B2B. Et j'étais Ouais. extrêmement frustrée parce que tout le monde me disait, Caro, t'es une trop bonne vendeuse, tu peux pas gâcher ce talent-là. Donc, en gros, tu ne peux rien faire d'autre. Et moi, j'étais là, ouais, vous me faites chier parce que moi, je veux apprendre d'autres trucs. Bah Et ouais. donc, je me disais que ce que je connaissais pas et qui m'attirait de ouf, c'était la vente en B2C. Je me disais, j'aimerais trop savoir ce que ça fait, fédérer une communauté, pouvoir voir si tu peux faire de la conversion à grande échelle. C'est un truc qui m'a toujours fait hyper peur parce que justement, je me sentais vulnérable par rapport à ce truc-là. Et je me disais que ça serait trop trop cool de pouvoir tester ça, mais je voulais pas me taper la honte devant mes potes entrepreneurs. Donc le tester LinkedIn, c'était mort. Et je me suis dit quel est le réseau sur lequel de toute façon personne ne me connaîtra parce que je vais croiser jamais personne d'important entre guillemets. Bah c'est TikTok. Et je me suis dit ok, tu vas créer une chaîne d'éducation sur TikTok et tu vas choisir un sujet pour voir si tu peux convertir. Au départ, je pensais faire un truc sur la vente. Sauf que ça me faisait Ouais. chier, je parlais déjà de vente toute la journée, si tu veux. Donc, Ouais, je me c'est suis un peu demandé de quoi redondant. je pourrais, voilà. Je me suis demandé de quoi je pourrais parler. Et je me suis dit, bon, en vrai, ça fait 1 an que tu t'intéresses aux crypto. C'est un sujet un peu en vogue. Teste ça, quoi. Et donc, j'ai fait une vidéo par jour sur TikTok pendant 1 mois. Le truc m'a totalement dépassée. À tel point que j'étais en train de me dire, mais putain, mais je déteste le B2C, mais tout le monde m'oppresse, tout le monde me pose des questions toute la journée, mais genre comme si j'étais le SAV de la vie de tout le monde. Et j'étais en train de me demander, non, mais c'était vraiment ça. J'avais l'image d'Omar Sy, le SAV, tu sais. Et donc, je parlais avec un pote et je me demandais, ok, mais comment je peux faire pour régler ce putain de problème de toutes les questions qu'on me pose. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire 5 emails qui répondent aux plus grosses questions, enfin aux questions récurrentes qu'on me pose le plus. Et il se trouve que le jour où j'ai voulu lancer le premier email, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour proposer. Il y a eu 300 personnes qui se sont inscrites Pas mal. à ce truc-là, ce qui était franchement cool. Moi, j'étais là T'avais trop choquée. combien de followers à l'époque? Sur 12 000. 12 000, ouais. Oui, donc c'est quand même J'avais un bon 12 taux de 000 conversion followers à déjà. l'époque. Et donc, je fais ça. Et il se trouve que le logiciel d'emailing que je voulais utiliser pour ce truc-là a planté ce jour-là. Et que la seule autre solution que je connaissais, c'était Substack, qui est en fait un outil pour faire une newsletter. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vas faire avec Substack. Et en vrai, au bout de 4 emails envoyés, je crois, j'avais plus de 1000 inscrits. Et là, je me suis dit, ok, c'est un vrai truc. Donc, tu vas continuer. Et j'ai continué. D'accord, ouais. C'est comme ça que t'as lancé la newsletter. Ouais, effectivement, C'est comme l'histoire est ça que la assez folle. newsletter, oui, tu vois, ça n'a absolument rien à voir, quoi.
C'est ça que j'ai lancé la newsletter, j'ai continué TikTok, j'ai créé Instagram, j'ai commencé à communiquer aussi sur LinkedIn, sur YouTube, et voilà quoi. Je vois. Ça fait très écho à un truc que je trouve qui est fou, en tout cas quand t'es... En tout cas, des entrepreneurs que je trouve trop stylés, c'est que t'as un peu le côté forceur, genre tu voulais avoir les emails des gens, t'as trouvé une solution, peu importe, t'as trouvé Substack, c'était pas fait pour ça, t'as trouvé. Et d'un coup, en même temps, tu vois, c'est pas le côté t'es obstiné sur une idée et du coup t'es resté dessus, parce que sinon t'aurais pas vu cet outil, t'as laissé l'opportunité à notre outil de venir, et en plus, du coup, ça t'a amené une nouvelle idée, et tu l'as acceptée. Et il y a plein de gens qui arrivent pas à comprendre que tu peux être forceur pour vouloir que les choses arrivent, mais en même temps très ouvert au changement. Il y a plein de gens, ça fonctionne pas chez eux. Ça. Bah, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai voulu décrire quand je disais, en fait, maintenant, je suis le flow. Avant, j'étais que forceur, et maintenant, je suis le flow. Mais bien sûr, je fais en sorte que les choses arrivent. Enfin, tu vois, j'ai continué pendant 9 mois à faire une vidéo par jour sur TikTok. Enfin, clairement, je l'ai un peu voulu de... J'ai un peu forcé quand même. Mais oui, t'as commencé avec à faire la newsletter. Ça a été quoi le rythme que tu t'es donné du coup quand tu t'es lancé? Une newsletter par semaine. Ok. Une newsletter par semaine, et j'ai toujours continué ça. Et l'idée, c'était d'approfondir ce que tu peux pas approfondir finalement en vidéo. C'était quoi un peu la direction? En fait, TikTok, c'était vraiment juste, pour moi, je voulais tester l'acquisition. Et sur des vidéos où tu passes entre une vidéo de chat mignon et un groupe de danse, clairement, tu peux pas vraiment apprendre des trucs aux gens. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs un peu putaclic. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est ultra putaclic. Et c'est tout, quoi. Enfin, c'est le game de TikTok, chaîne... qu'on se le dise. Oui, voilà. Oui. Je dis que c'est une chaîne d'éducation, faut le dire vraiment vite. Disons que tu entends parler de crypto, mais tu peux pas apprendre des choses en me suivant sur TikTok. Tu vois, limite, ça peut te mettre dans un mindset, etc. Après, ce que je voulais faire, c'était vraiment aller creuser les différents sujets. Et dans ce cas-là, la newsletter était idéale.